Manipuler un collaborateur ou une collaboratrice, mais bon, on ne va pas jouer l'inclusion à chaque fois, appelons cela une impersonne. Manipuler une impersonne, ce n'est pas inné. Il y a une part de talent, bien sûr, mais c'est avant tout du travail. Un travail sur soi, déjà, s'élever, atteindre le degré d'empathie zéro. Après, se pose naturellement la question de la cible. Qui choisir? Alors, je déconseille les rebelles, les oisifs, pas fiables, pas prévisibles. L'impersonne idoine est généralement travailleuse, assidue, motivée. Tout va bien pour elle, un parcours sans embûches. Elle ne se doute pas qu'elle va être sous votre emprise, qui rime avec surprise. Libérez votre côté farceur. Après, c'est une question de timing. Guettez le moment de sa vie, pro ou perso, où ça se craquelle. Un peu comme quand on choisit un melon. Quand le melon est mûr, servez-vous de l'entretien annuel. C'est un moment que je chéris, un peu comme Noël. C'est un tête-à-tête privilégié où vous allez lui demander de se justifier sur l'année ou la semaine passée. Sur des broutilles. Pourquoi? On cuisine, on tutoie, ça met à l'aise et ça responsabilise, on ne lâche rien. Si bien que lorsqu'il va s'agir de fixer des objectifs pour l'année suivante, notre ami va vouloir faire ses preuves. Et là, on y va, on fixe des objectifs à remplir selon des critères qui s'appliquent au pied de la lettre. Si tout se passe bien, l'impersonne devrait commencer à s'ériger en victime. Enfin, victime. Bon, soit, ça me permettra de l'appeler Vicky, ça évitera les répétitions. Moi, j'ai été une victime. On m'a reproché de mal faire les choses. Comment aurais-je pu mal les faire alors que j'ai construit ma carrière en faisant précisément rien? Comment j'ai fait? Eh bien, on m'a toujours proposé des postes supérieurs ailleurs, dans le simple but de soulager mon équipe. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Je pense que détruire une personne doit être avant tout un plaisir. Une manip, c'est de l'amour. Or, aimer, c'est contrôler. Le contrôle n'exclut pas la confiance, j'ai pleinement foi en ce que je dis. Pour un contrôle réussi, pas besoin de grand-chose, une badgeuse, un minuteur de phallacoque pour mesurer la durée des pauses et un open space, mais à un moment donné, il faut penser à isoler sa cible. On lui fait co-construire des projets monopersonnels, on impose des horaires de repas alternés avec ses collègues préférés, on l'invite à se remettre en question, seul, sans oser se confier à qui que ce soit sinon vous, vous êtes son mentor. Offrez un bureau privatif à Vicky avec baie vitrée. Ça laisse la lumière entrer. Comme à un enfant, faites-lui faire un travail séquencé. On ne la laisse pas anticiper tâche par tâche et toutes urgentes. Pas de vision globale, le nez contre la feuille dans les narines même s'il faut. Le but de sa vie, c'est le document Word, voir sa version imprimée qu'on déchirera sous ses yeux, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Alors, à ce stade, l'impersonne est un os bien propre et creux en son cœur, on la laisse finir le travail seule. Encore une fois, comme un enfant, on l'accompagne sur le chemin de l'autonomie. C'est ce que j'appelle la VNV, la violence non violente. Laxisme envers les uns, rigueur envers les autres, mise en concurrence. Laissez-les jouer, ça ira tout seul. Soyez écologique dans vos efforts. Petit tooltip, ne pas inviter une personne à une réunion, ça prend 0 secondes et c'est redoutable. Tri sélectif par omission. Pour finir, à son retour de congé de la dernière chance, on lui fait refaire ce qu'elle a fait pendant les vacances, histoire de réussir son essorage. Vous mettez une chaussette isolée dans la machine à 1000 tours minute. À la sortie, ça tient debout tout seul. Et puis ça tombe. On licencie pour inaptitude ou faute grave, histoire qu'elle touche le chômage derrière, parce que oui, bien sûr, il faut rester fair play, tout ceci n'est qu'un jeu, et c'est une façon d'acheter son silence aux frais de l'État. Et quelque part, partir, ça restera son meilleur achievement.